Oui. Le thème de notre message du jour, la force. Le sous-thème, la force qui vient de Dieu. Le thème de notre enseignement, la force. Le sous-thème, la force qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Notre texte de base est tiré de la Bible d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29, jusqu'au verset 31. Le thème de notre enseignement, la force. Sous-thème, la force qui vient de Dieu. Alléluia. Oui. Bien aimé, l'introduction à notre message du jour. La Bible nous dit que dans la vie de chaque être humain, ou bien dans la vie, chaque être humain fait face à des combats. Le thème de notre enseignement, la force, le sous-thème, la force qui vient de Dieu, tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29 jusqu'au verset 31. Et la Bible nous révèle que dans la vie, chaque être humain fait face à des combats, fait face à des blessures. Quand nous parlons des combats, nous parlons des combats spirituels, nous parlons des combats émotionnels. Alléluia. Nous parlons des combats financiers. Dans la vie, chaque être humain fait face à ces combats. Combats spirituels. Quand on parle de combats spirituels, peut-être que c'est un sort qu'on lancé spirituellement. Je vais à l'hôpital, après tous les examens, on ne trouve rien. La personne mène un combat spirituel. Il y a le combat émotionnel, il y a le combat financier, il y a le combat relationnel. Alléluia. Oui. Et à cause de ces choses, bon nombre de chrétiens cherchent la face dans leur capacité. Tout un chacun cherche la force pour pouvoir surmonter, pour pouvoir dominer, pour pouvoir vaincre ce mal. Alléluia. Oui, bien aimé, sans la force, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Il nous faut toujours la force avant de mener les combats. Raison pour laquelle les gens disent, si Dieu me donne la force, j'irai jusqu'au bout. Bien aimé, si le Seigneur te donne la force, tu peux tout faire. Et le combat auquel tu fais face, la chose que tu dois demander à Dieu, il ne faut pas lui demander l'argent. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse mener ce combat spirituel. Raison pour laquelle, quand l'ennemi veut attaquer les chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la faiblesse. Le diable envoie l'assouplissement, la faiblesse. D'où les gens disent que dans ces derniers temps, je me sens faible dans la prière. Je n'ai plus la force pour prier. Je n'ai plus envie parce que je suis fatigué. Il faut savoir que le diable a déjà arraché la force dans la main de la personne. Et une fois que la force est arrachée d'elle-même, sachez que cette personne va à la destruction. Ce que tu dois faire tous les jours, dis à Dieu, Seigneur, je te demande seulement de m'accorder la force pour surmonter ces épreuves, même les épreuves, pour nous surmonter ce combat spirituel. Parce que si tu as la force, bien aimé, tu peux tout faire. Seigneur, donne-moi la force pour combattre tout ce qui s'est levé comme mes finances, mes relations, etc. etc. Bien aimé dans le Seigneur, si le Seigneur t'a accordé la force, tout ce que ton cœur désire, tu peux avoir cela en n'importe quel moment. Amen. Sauf c'est les morts qui ne peuvent pas atteindre leur objectif. Mais les vivants, une fois qu'ils ont la force, ils peuvent atteindre leur objectif. Ou bien si tu n'es pas couché, malade, ils doivent envoyer jeter sur le lit de la maladie à l'hôpital ou à quelque part. Tant que tu as la force, bien aimé, sache que l'espoir est permis. Le rêve peut se réaliser. Alléluia.
Bien aimé le Seigneur, la Bible nous révèle ici qu'appelle-t-on la force. Qu'est-ce que la force selon la Bible? La Bible révèle que la force biblique n'est pas seulement physique. La force, elle est à deux niveaux. La force, elle est spirituelle. Il faut avoir la force spirituelle pour résister au mal. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force spirituelle. Parce que dans le monde spirituel, si tu n'as pas la force, le diable va te combattre. Seigneur, je veux que tu me donnes la force spirituelle pour résister au mal. Alléluia. Et il y a la force intérieure pour ne pas abandonner. Il y a la force spirituelle, il y a la force intérieure. Ça, c'est la force qui vient de toi-même. Comme quelqu'un peut soulever un ciment avec un poids de 5 kg, 50 kg. La personne a une force à l'intérieur de lui-même. Mais cette force à l'intérieur de la personne doit être soutenue par la force spirituelle. Les deux doivent être en harmonie. Une fois que les deux sont liés, connectés, bien aimé, tu peux faire des exploits. Alléluia. Si tu n'as pas la force spirituelle, tu n'as pas la force intérieure de toi, bien aimé, tu ne pourras pas résister contre le mal. Alléluia. Oui. Et la Bible dit que la force intérieure pour ne pas abandonner le combat. Une fois que tu as la force intérieure, c'est-à-dire tu as la condition, tu sais que non, moi, ça, quel qu'en soit le prix à payer, je suis prêt à payer ce prix pour atteindre mes objectifs. Je suis prêt à aller jusqu'où il faut que j'y aille pour pouvoir avoir cette chose. Pour ma délivrance, peu importe la souffrance et les douleurs, Seigneur, accorde-moi la force seulement. J'irai au bout pour ma délivrance. J'irai au bout pour ma guérison. Bien aimé, quand vous traversez les moments difficiles, n'abandonnez pas la main de l'Éternel Dieu. Tant que tu as la force, sache que l'espoir est permis. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Souvent, j'ai mal de voir les chrétiens qui sont là, qui sont bien valides, mais ils s'épuisent spirituellement comme intérieurement. Une fois que tu es épuisé spirituellement, intérieurement, mais ta force est partie. Tu ne peux plus faire quelque chose. Peu importe la maladie, même la médecine peut te dire non, toi, ils t'ont déclaré cancer. Et on te déclare que tu as étudiant dans la bien-aimée. Tant que tu as la force, lui qui gît au bout jusqu'à ce que le Seigneur puisse éradiquer ce mal, cet étudiant de là, ou bien ce cancer de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Ne laisse pas le cancer te faire coucher. Quand tu es couché, tu n'as plus la force, bien-aimée. Ça, c'est le que Allah, ça te va pas pour toi. Mais pendant que tu as la force pour résister à ce mal, refuse ce mal, combat ce mal sur toutes ses formes. Oui, combat le spirituellement, combat le intérieurement, combat le physiquement. Et tu auras ta guérison, ta délivrance. La Bible dit dans le livre des Esprits 40, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Écoutez bien ce que la Bible dit. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Tu es atteint d'une maladie, tu n'as plus la force. C'est le lieu de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Accorde-moi la force pour combattre cette maladie de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Accorde-moi la force pour combattre cette malédiction qui a tant ruiné ma famille et qui continue de détruire ma destinée. Père, donne-moi la force. Dis, non, Dieu donne de la force à ceux qui sont fatigués. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Il donne de l'énergie à ceux qui n'ont plus de l'énergie dans leur corps, dans leur âme. Comme vous le dites souvent, quand vous travaillez à un moment donné, je suis fatigué, je n'ai plus de l'énergie. La Bible nous enseigne que Dieu donne la force. Après la force, il t'accorde encore de l'énergie pour que tu sois toujours valide. Alléluia. Pour que tu puisses tenir jusqu'au bout. Demande-lui de te donner la force, de te donner de l'énergie. Seigneur, accorde-moi la force, accorde-moi l'énergie. Et encore, je lui dis, Seigneur, accorde-moi le pouvoir de la détermination. Si le Seigneur t'a donné la force, t'a donné de l'énergie, dis-lui, Seigneur, donne-moi le pouvoir, l'onction de la détermination, afin que je sois déterminé et aller jusqu'au bout. Je dois être bien déterminé, parce que j'ai déjà de l'énergie en moi. Je suis bien valide maintenant. Voilà, j'ai de la force. Seigneur, accorde-moi la grâce de la détermination
pour que je sois déterminé et aller jusqu'au bout de mon combat. Et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La Bible dit, tous ceux qui viennent à Dieu, qui s'humilient au pied de sa Seigneurie, qui savent qu'ils sont fatigués. Ma force, Seigneur, ne peut plus. J'ai tout fait, mais aujourd'hui, j'ai vu que ma force seule ne peut pas. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton énergie, j'ai besoin de ton soutien. Et le Seigneur va t'accorder la force. Il dit, il accorde cela à tous ceux qui lui demandent. Alléluia. Amen. Et les jeunes sont en science, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel Dieu, ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils courent et ne se lavent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ils courent et ne se laissent point. Ils prennent un nouveau envol comme de l'aigle. Ça veut dire, ceux que Dieu leur accorde la vigueur, la vie. Quand nous parlons de la vigueur, nous parlons de la vie. Ceux que Dieu leur accorde la vie, c'est les gens qui prennent un nouveau envol. Quand tu es déclaré que tu as telle maladie, tu te dis que je suis déjà mort. Mais le Seigneur te dit, demande-moi, moi je vais t'accorder la vie. Demande-moi, je vais t'accorder la force. Demande-moi, je vais t'accorder de l'énergie. Et tu verras que tu prendras un nouveau envol, comme de l'aigle. Quand la Bible dit, tu vas prendre un nouveau envol, ça veut dire, tu repartiras sur un nouveau départ. Comme quelqu'un qui vient d'être né. Alléluia. Le Seigneur va t'accorder cela. Amen. La Bible nous enseigne que la force divine, la vie, est renouvelable par notre Dieu. Dieu renouvelle la vie. Même si on dit que tu dois mourir demain, le Seigneur est capable de venir aujourd'hui changer cette mort et remettre la vie en toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Il renouvelle la vie. Il renouvelle ses bénédictions dans la vie de ses bien-aimés. De tous ceux qui l'adorent, tous ceux qui le louent en esprit et en vérité. Bien-aimé, si tu sais que tu es un chrétien, tu crois en Dieu, rien dans ce monde ne peut t'effrayer. Aucun événement malheureux, aucune situation malheureuse ne doit pas effrayer un véritable enfant de Dieu. Peu importe la maladie dans ta vie que la médecine a dit, peu importe les examens médicaux, ce que les médecins ont dit sur ta vie, peu importe les malédictions qui viennent dans ta maison, dans ta famille, peu importe tous ceux qui ont rempli ton nom pour aller faire le maraboutage, le fétichisme, bien aimé dans le Seigneur, un chrétien, tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, renouvelle ma vie, donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une belle vie. Donne-moi une belle chair. Donne-moi un nouveau organe pour que je puisse te servir. Parce que c'est lui qui est le créateur de l'univers, qui est le créateur de toutes choses. Tout ce que ton cœur désire, les organes qui sont dans ta vie, qui a créé, c'est Dieu qui a créé. S'il y a un organe qui est touché, tu peux lui dire, Seigneur, apporte-moi un nouveau organe pour que je puisse te servir. Et donne-moi la vie. Je vais t'adorer. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, elle dépend de notre confiance en Dieu, pas de notre âge, ni de nos moyens. Ah oui. Si nous avons la confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va nous donner une nouvelle vie, va nous donner une nouvelle foi, va nous donner une nouvelle force pour que nous puissions accomplir sa volonté. Comme de grâce. On peut te dire que tu as atteint une maladie dite incurable par la médecine. Mais toi, quant à toi, la maladie ne peut jamais t'emporter. Mais cette maladie peut tuer les gens à côté de toi. Et telle personne est morte de cette maladie. Mais toi qui as été déclaré pendant des années, tu ne mourras pas. J'ai écouté M. Lafordelais, il disait lui, il a été l'insuffisance rénale depuis 89. Depuis 1989. Mais aujourd'hui, le monsieur vit, il fait tout. Quand tu le vois, tu ne vas pas savoir qu'il est malade. Depuis 1989, il a été déclaré de l'insuffisance rénale. Mais jusqu'en 2026, cet homme se porte bien. Il vit. Alléluia. Amen. Il continue d'évacuer à ses préoccupations. Il a regardé et dit, ouais, Dieu il est réel dans le Seigneur. Peut-être que tu es au milieu de nous ce matin, ou bien tu me suis partout où tu es. Il y a une situation qui trouble tes pensées. Il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas. Tu te poses la question, mais tu te demandes comment tu allais faire. Bien dans le Seigneur,
Ce que tu dois faire, c'est de dire seulement à l'Éternel Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi une nouvelle vie pour que je puisse mener ce combat et aller jusqu'au bout. Bien-aimé, la Bible nous révèle ici quelle est la source de la véritable force. Psaume chapitre 27, verset 1 nous révèle. Psaume chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est quoi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Amen. Oui, l'Éternel Dieu est ma lumière et mon salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Éternel Dieu est tout pour moi. Alléluia. Amen. Le salut, c'est quoi on appelle le salut? L'Éternel Dieu est le Dieu qui me délivre. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est avoir un esprit libre. L'Éternel Dieu, il est le Dieu qui me délivre. C'est le Dieu qui me restaure. Mon restaurateur. Mon libérateur. C'est ce que vous dites. Dieu est mon libérateur. C'est ce que le psaume chapitre 27 nous dit. L'Éternel est ma lumière. C'est lui qui m'éclaire. Quand l'Éternel Dieu t'éclaire, aucun ténèbre ne peut plus toucher à ta vie. Raison pour laquelle le psalmiste, l'homme de Dieu, le roi David dit, l'Éternel Dieu est ma lumière. Si Dieu est ma lumière, qui peut se lever contre moi? Personne ne peut se lever contre moi. Plus Dieu il est ma lumière, c'est lui qui m'éclaire. Et c'est lui qui est ma force. C'est lui qui est mon salut. C'est lui qui me délivre. Il m'éclaire et il me délivre de tout ce qui est faiblesse. Il me délivre de tout ce qui est mort. Il me délivre de tout ce qui est souffrance. C'est ce que le verset 1 nous dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Non, Dieu c'est un Dieu de lumière. Si nous sommes dans la lumière, et c'est le Dieu qui nous répare, qui nous restaure, il est notre libérateur. Qui peut se lever encore contre nous? Pendant que moi je suis dans la lumière. Toi tu vas te lever, c'est le feu qui va te brûler. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel est notre soutien. Oui. Si Dieu est ton soutien, pourquoi tu dois avoir peur encore? Seigneur, c'est toi qui me soutiens dans ma maladie. C'est toi qui me soutiens dans ma misère. C'est toi qui me soutiens dans la souffrance. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais changer la mentalité d'un frère, d'une sœur ce matin. Que quand tu traverses des moments difficiles, ne te focalise pas sur le problème. Focalise-toi sur Dieu. Il y a plein de versets dans la Bible qui peuvent te réconforter. Et tu prends ces versets, tu dis à Dieu, Seigneur, la Bible me dit que toi, l'Éternel Dieu, tu es ma lumière. C'est toi qui m'éclaires. Si toi tu m'éclaires, les ténèbres peuvent me faire quoi? Parce que la Bible me dit que là où il y a la lumière, les ténèbres s'en aillent dans la Bible. Puisque tu es ma lumière, c'est toi qui m'éclaires. Tout ce qui est ténèbres à moi doit être dissipé. Parce que c'est toi qui es mon libérateur. C'est toi qui es mon restaurateur. C'est toi qui es mon réparateur. C'est toi qui es mon guérisseur. Seigneur, c'est toi qui vas me guérir de cette maladie. Je ne vois aucune maladie qui peut régner dans ma vie. C'est toi qui vas me délivrer de cette malédiction d'adoration de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Les gens, les chrétiens aiment trop pleurer sur ces liens de famille, les liens de famille. Mais c'est quoi tu appelles sur ces liens de famille? Est-ce que les liens maléfiques de famille peuvent renverser un enfant de Dieu? Est-ce que les liens de famille peuvent combattre un enfant de Dieu? Est-ce que les adorations de famille peuvent ruiner la vie d'un chrétien? Non, je ne pense pas. Si le jour vous avez entendu qu'il y a eu une malédiction de famille qui a détruit la vie d'un chrétien, sachez que je ne suis pas un chrétien. Je le dis à haute voix. Aucun pouvoir plus puissant dans ce monde ne peut détruire un enfant de Dieu. Au travers de ce que ce verset nous dit. Dieu nous dit qu'il a la notre lumière. S'il est notre lumière, c'est quel ténèbre qui peut te combattre encore? Personne. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel est le soutien de nos vies. Qui? De qui? Mais à qui? Crainte encore. Pourquoi? Avoir peur de la souffrance, de la maladie. Seigneur, accorde-moi la force et la détermination pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est ton soutien, qu'est-ce qui se passe? La peur perd sa puissance. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu lui-même, il te soutient, il n'y a plus de peur. Amen. Quand Dieu est ton soutien, la peur perd sa puissance. Les ennemis perdent leur autorité. Le découragement disparaît. Vous voyez?
ce que la Bible nous révèle. La Bible nous dit ce matin, selon Psaume chapitre 27, verset 1, quand l'Éternel Dieu est notre soutien, la peur perd sa puissance. 2. Les ennemis perdent leur autorité. Les ennemis, ça veut dire quoi? Ça veut dire la maladie, la malédiction perdent leur autorité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas répéter avec moi. Tout pouvoir de mes ennemis à l'œuvre comme ma vie perd son autorité. Toute puissance, tout médicament qui travaille comme ma vie perd son autorité. Perd son autorité. Parce que Jésus-Christ me soutient. Parce que Jésus-Christ me soutient. Parce que Jésus-Christ me soutient. La peur perd sa puissance. Le découragement disparaît. La malédiction disparaît. Parce que Dieu est avec moi. Personne ne sera contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Béni le Seigneur, quand quelqu'un est en Christ, comment la force se manifeste dans sa faiblesse? Écoutez-moi. Quand quelqu'un est en Christ, vous allez écouter comment la force divine se manifeste dans la vie d'un chrétien qui est touché par les faiblesses spirituelles. Prenons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir de son verset 9. 2 Corinthiens. La force de Dieu se manifeste dans les faiblesses. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et le Seigneur m'a dit, oui, amen, donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro, il va dire, écouter. On va voir comment la force de Dieu se manifeste dans les faiblesses, oui. 2 Corinthiens 12, chapitre 9. Oui. Et il m'a dit, Oui. ma grâce te suffit. Et il m'a dit, qui m'a dit? Dieu m'a dit que ma grâce te suffit, oui. Car la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, quand mes enfants sont faibles, c'est là, moi, l'Éternel Dieu, je viens leur donner la vie. Et Isaïe chapitre 40, verset 29, verset 31. Ceux qui sont épuisés, Dieu leur donne la force. Amen. Oui, continue. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Oui. Afin que la puissance de Christ se repose sur Lui, il dit, dans sa faiblesse, il doit se glorifier envers le Seigneur. Dis à Dieu, tu es tout pour moi, Seigneur. 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 Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la vie. Donne-moi la vie. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pour te servir. Pour te servir. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pour te servir. Pour te servir. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Sur les maladies. Sur les maladies. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Sur les malédictions. Sur les malédictions. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Sur les ténèbres. Sur les ténèbres. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Sur la sorcellerie. Sur la sorcellerie. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Sur les médicaments. Sur les médicaments. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Sur les médecins. Sur les méchants. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Sur les ténèbres. Sur les ténèbres. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Sur les marabouts. Sur les marabouts. Les féticheurs. Les occultistes. Les magiciens. Les numérologues. Les astrologues. Les devins. Les faux prophètes. Donne-moi la force. Comme les faux prophètes. Donne-moi la force. Comme les faux prophètes. Donne-moi la force. Comme les idoles. Donne-moi la force. Comme la peur. Donne-moi la force. Comme la maladie. Donne-moi la force. Comme la souffrance. Donne-moi la force. Comme la misère. Donne-moi la force. Comme la sécheresse. Donne-moi la force. Comme les douleurs. Donne-moi la force. Comme la souffrance.
nom de Jésus-Christ. Puissant de Jésus. Seigneur, Seigneur, donne-moi la force donne-moi la force. contre la pauvreté. Contre la pauvreté. Donne-moi la force Donne-moi la force. contre la pauvreté. Contre la pauvreté. Donne-moi la force Donne-moi la force. contre la pauvreté. Contre la pauvreté. Seigneur, Seigneur, donne-moi la force donne-moi la force. contre toute attaque. Toute attaque. Donne-moi la force Donne-moi la force. contre toute attaque. Toute attaque. Donne-moi la force Donne-moi la force. contre toute attaque. Toute attaque. Donne-moi la force Donne-moi la force. contre toute attaque Toute attaque. de la sorcellerie. La sorcellerie. Seigneur, Seigneur, donne-moi la force donne-moi la force. contre toute idole, Toute idole. toute adoration de la sorcellerie Sorcellerie. dans ma famille. famille. Dieu te lit, Dieu te lit. Dieu te lit. Dieu te lit. Je t'appelle Je t'appelle. ce matin. Ce matin. Donne-moi la vie, Donne-moi la vie. donne-moi la force, Donne-moi la force. accorde-moi la force, Accorde-moi la force. accorde-moi la vie, Accorde-moi la vie. accorde-moi la force, Accorde-moi la- accorde-moi la vie, Donne-moi la vie. accorde-moi la force, Donne-moi la force. donne-moi ta force, Donne-moi ta force. donne-moi ta vie Donne-moi ta vie. pour régner, Pour régner. pour gouverner, Pour gouverner. pour gagner Pour gagner des âmes des âmes à ton royaume. à ton royaume. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. Dieu te lit, Dieu te lit. donne-moi la force Donne-moi la force. sur toutes les malédictions. Toutes les malédictions. Donne-moi la force Donne-moi la force. sur toutes les malédictions. Toutes les malédictions. Donne-moi la force Donne-moi la force. sur toutes les malédictions. Toutes les malédictions. Donne-moi la force Donne-moi la sur force. toutes les malédictions. Toutes les malédictions. Donne-moi la force Donne-moi la force. sur mes ennemis. Ennemi. Dieu te lit Dieu te lit. ce matin Ce matin. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Donne-moi la force Donne-moi la force. sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Donne-moi la force Donne-moi la force. sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Donne-moi la force Donne-moi la force. sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Donne-moi la force Donne-moi la force. ramasser mes ennemis. Ramasser mes ennemis. Donne-moi la vie. Donne-moi la vie. Donne-moi la santé. Donne-moi la santé. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Accorde-moi ta force. Accorde-moi ta force. Accorde-moi ta puissance. Accorde-moi ta puissance. Accorde-moi ton pouvoir. Accorde-moi ton pouvoir. Accorde-moi ton pouvoir. Accorde-moi ton pouvoir. Accorde-moi ta puissance. Accorde-moi ta puissance. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Contre les malédictions. Contre les malédictions. Contre la souffrance. Contre la souffrance. Contre la pauvreté. Contre la pauvreté. Contre mes ennemis. Contre mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Continue. 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 Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi Oui. je me plais dans les faiblesses, Oui. dans les outrages, Oui. dans les calamités, Oui. dans les persécutions, Oui. dans les détresses, Oui. pour Christ, Oui. car je suis faible. Oui. C'est alors Que je suis fort. fort. Pendant que je suis faible, c'est là maintenant que je suis très fort. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi la force donne-moi la force sur les persécutions, sur la persécution, sur les détresses. sur les détresses. Donne-moi la force Donne-moi la force sur la sur persécution, la persécution, sur les détresses. sur la détresse. Donne-moi la force Donne-moi la force sur la maladie. sur les maladies. Donne-moi la force Donne-moi la force sur les sur maladies. les maladies. Donne-moi la force Donne-moi la force sur les sur maladies. les maladies. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Bien aimé. La Bible nous dit, selon ce verset, 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, la Bible dit quoi? Cela veut dire Dieu ne méprise pas dans la faiblesse. Dieu s'en sert pour manifester sa puissance. Dans nos faiblesses, Dieu ne méprise pas. Dieu se sert de nos faiblesses pour révéler sa puissance aux nations. Là où on dit tu es affaibli, là où on dit tu es atteint par une maladie, tu t'es par la médecine. Là où on dit tu es touché, tu ne peux plus se relever, tu ne peux plus rien faire. Dès lors que tu crois en Dieu, tu fais confiance en Dieu, tu mets ta foi en Dieu, Dieu il se révèle à toi dans la faiblesse. Dieu se glorifie dans les faiblesses, dans les douleurs. Là où on dit ça ne va pas sur toi, il mène une vie de pauvreté, de misère. Quelqu'un qui fait confiance en Dieu, Dieu le révèle dans la pauvreté. Il le fait à toi, à la table des nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comment peut-on recevoir et garder la force de Dieu? Comment peut-on recevoir? Avec tous ces enseignements, comment on peut recevoir la force de Dieu? Oui, on peut recevoir la force de Dieu dans les moments de prière. Pour recevoir la force de Dieu, et dans les moments de prière, dans les moments d'adoration, dans les moments de louange. Et dans ces moments que tu peux recevoir la force de l'éternel Dieu. Tu ne peux pas recevoir la force de l'éternel Dieu pendant que tu es couché chez toi à la maison, tu fais ma douleur, mon chômage, ma misère, ça ne va pas, bien, mais tu ne peux pas avoir la force. Si tu veux recevoir la force de Dieu pour triompher le mal, il faut louer Dieu, il faut prier, il faut méditer. Alléluia. Il faut passer le temps de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nourrit, fortifie et stabilise la foi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que ton âme sera nourrie, ton âme sera fortifiée.
Parce que la situation que tu traverses, c'est déjà dans la Bible. Et ceux qui ont vécu ces moments difficiles, tu vas voir comment Dieu a pu faire pour les libérer, les délivrer. Et toi aussi, tu vas venir donner témoignage aussi. Alléluia. Amen. Donc, pour avoir la force de Dieu, il faut passer par le jeûne, par la prière, par les méditations. Aussi, par la dépendance au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Abandonne-toi dans la main du Saint-Esprit. Confie-toi entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la force spirituelle vient de la communion du Saint-Esprit. C'est quand tu es en harmonie, en communion avec le Saint-Esprit, c'est là que tu verras la force spirituelle se manifester dans ta vie. Alléluia. Quand la Bible dit d'être en communion avec le Saint-Esprit, il y a des moments d'adoration, il y a des moments de louange, il y a des moments de prière, il y a des moments de méditation. Ces moments, ce sont des moments que tu es en contact direct, tu es en communion avec le Saint-Esprit. Et lui, il va se révéler à toi, il va te donner la force divine. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, refuse de t'appuyer sur tes seules capacités. Arrête de te lamenter, arrête de te murmurer. Connecte-toi à Dieu. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi, ma force vient de l'Éternel. Ma force vient de l'Éternel. Ma force vient de l'Éternel. Même fatigué, je ne renonce pas. Car Dieu renouvelle ma force. En lui, j'espère. En lui, j'espère. Dieu renouvelle ma force aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dispose-toi bien. Fais face à l'autel. Dis à Dieu de déverser une puissance sur toi ce matin. Que ce pouvoir qui est la force, qui est la vie de l'aigle, que cela descende dans ta vie ce matin. Afin que tout se renouvelle à nouveau au nom de Jésus. Parle à Dieu. Et tu vas voir quelque chose va se passer dans ta vie tout de suite même. À l'instant même. Parle à Dieu. Parle à l'Éternel Dieu. Dis à Dieu de déverser une puissance de force en toi. Que l'onction de force, l'onction de vie descende dans ta vie. Si tu es bien disposé partout où tu nous suis, tu vas avoir une force, une puissance va tomber sur toi ce matin. En même temps, au nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance qui va tomber sur toi. Il y a une puissance qui va tomber sur toi. Parle à Dieu. Tu vas avoir une puissance. Il y a une puissance qui va descendre sur toi. Au nom de Jésus. Le souffle de la puissance du Saint-Esprit souffle encore. Le souffle du Saint-Esprit t'apporte la vie et la force partout où tu es connecté. La distance n'est pas une barrière. Soyez localisé et visité par le souffle de vie. Le souffle de la force du Saint-Esprit se manifeste. Ce souffle vient souffler la vie, la force en toi, sous le nom de Jésus. Te touche, ça te touche. Elle est là. La force est là, cette puissance est là. Elle est là, elle est là. Elle tombe sur toi, elle tombe sur toi. Elle te visite, elle te visite. Cette force te visite, ça te visite. Ça te visite, ça te touche. Ça te visite, ça te touche. Ça te touche. Elle te touche, touche. Elle te visite, elle te visite. Cette force te touche. Allez, touche. Touche cet esprit. Accorde la leçon, ton souffle de vie, la force pour repartir à zéro, la force pour triompher la peur, la force pour triompher la pauvreté, la force pour triompher le mal, la force pour triompher les ténèbres, tort, la force pour triompher tout ce qui est douleur, tout ce qui est infirmité, la force pour triompher le cancer, diabète, insuffisance rénale, la force pour triompher les adorations de famille, la sirène des eaux, les alliés, les sacrifices des alliés,
Le Seigneur t'accorde la force pour triompher toute malédiction, toute condamnation. Reçois cette force. Triomphe sur tout ce qui est condamnation. Triomphe sur tout ce qui est médicament qui crie contre ta vie. Triomphe contre tout ce qui est ténèbres. Recevez cette force pour triompher les ténèbres. 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 Nom de Jésus. Le Saint-Esprit te touche. Triomphe. 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 Te touche. Partout tu le suis. La distance n'est pas une barrière. Pendant que tu me tiens sous l'autorité de ma foi, la puissance du Saint-Esprit te touche. Le Seigneur t'accorde une force, comme il accorde la force à son serviteur Paul. Ce matin, le Seigneur t'accorde la force. Dans ta faiblesse, reçois la force pour triompher sur le mal, pour triompher sur les ténèbres. Triomphe. Qui triomphe. Je dis qui triomphe. Le souffle de vie t'accorde la force, t'accorde de l'autorité pour triompher. L'autorité pour triompher sur les ténèbres, triompher sur les maladies, triompher sur les malédictions. Touche cet esprit. Reçois cette puissance. Reçois la force sur la maladie. Reçois la force sur les malédictions. Reçois de la force sur tout ce qui est condamnation. Soyez libérés. Soyez délivrés. Soyez réparés, restaurés et régénérés. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction du Seigneur. La Bible dit, Ésaïe chapitre 40, verset 29, verset 31, le Seigneur renouvelle leur force. Il les accorde la vigueur. Que le Seigneur t'accorde la vie, une nouvelle vie. Reçois une nouvelle vie. Reçois une nouvelle vie. Il dit reçois une nouvelle vie. Là où tu es, reçois une nouvelle vie. Le Seigneur t'accorde une nouvelle vie. Une nouvelle vie dans ta destinée. Une nouvelle vie dans ta carrière. Une nouvelle vie dans tes affaires. Une nouvelle vie dans ton ministère. Tous le ministre de Dieu. Les ministres de Dieu recevaient une nouvelle vie. Les ministres de Dieu recevaient une nouvelle vie. Les entrepreneurs recevaient une nouvelle vie. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les célébrités recevaient une nouvelle vie. Une nouvelle vie touche. Recevez une nouvelle vie. Recevez une nouvelle vie. Le Seigneur vous accorde une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie touche. Au nom de Jésus. Nous scellons les prières dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.